Jessica Tivna en froid avec Stéphanie et plein d'amis, un blogueur balance et Paga raconte un drame lors d'un concert. Jessica Tivna est-elle en froid avec Stéphanie Durand et d'autres amis? La Marseillaise avait même consulté un psy et s'est confiée sur Snap à cause de son caractère et du fait qu'elle soit trop directe. La jeune maman avait arrêté de jouer avec les tantis au pas de la cause de Julien qui est ingérable selon elle, mais d'après un blogueur, Jessica et Stéphanie ne sont plus amies. Pourtant, la jeune femme avait précisé dans la semaine qu'avec Thibaut, ils ont mangé avec Steph et Théo, alors qui croire? Par ailleurs, Paga a été invité à un concert dans le sud qui s'est mal terminé. Des personnes dans le public se sont plaints de piqûres suspectes en présence de familles et enfants. Le candidat se dit très choqué par rapport à ce qu'il a vécu. Je vous laisse avec sa story et celle de Jessica qui avale sa facette en mangeant un tacos. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il était tellement bon que j'en ai laissé une dent. Oh putain. Oh non. Putain. Et voilà. Mais le problème, c'est que j'ai dû l'avaler parce que du coup, elle est pas. Je ne me suis pas sentie la croquer, donc elle doit être loin dans moi. C'est pas grave, elle ressortira par en bas, tu connais. Ça ferait rigoler mes fesses à ce moment-là. Ça ferait un grand sourire. Mais non, plus sérieusement, c'est celle que j'avais perdue déjà cet été quand on était au Monténégro. Je sais pas si vous vous souvenez. Et je l'avais fait recoller, je l'avais gardée dans mon porte-monnaie, je l'avais fait recoller en France, alors que bon, c'est pas en France que j'avais fait mes facettes. Et du coup, il faut que j'aille voir celui qui me les a fait par contre à Dubaï et qui me reprenne une empreinte et tout. Mais sauf que, vu que là, il faut reprendre une empreinte recommandée, etc., je vais rester au moins une semaine comme ça. Il vaut mieux rigoler qu'en pleurer, n'est-ce pas? Allez, je vais me finir mon tacos, on peut gaspiller. Martigues dans une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville près de Marseille. Et donc où il y avait un plateau radio qui s'appelle Maritima, où il y avait plein d'artistes, que ce soit Ritza, Vita, bref, plein d'artistes. Et nous on passait en dernier avec Bengouz pour mettre le feu, pour chanter, pour régaler tout le monde. Donc plus de, je sais pas combien de personnes, 5000 et quelques, bref, beaucoup plus même, dans la halle de Martigues. Et en fait, à un moment donné où Ritza était en train de chanter, il y avait des gens qui se plaignaient, qui avaient des piqûres. Donc ça commence à crier, des débordements, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a la foule qui a eu peur, il y en a qui se sont vraiment fait piquer, et donc du coup, c'est parti vraiment en cacahuète. Donc du coup, le concert, on n'a failli pas le faire avec, on était les derniers, on n'a failli pas le faire avec Bengouz. Finalement, il a été fait. Bon, il y a beaucoup de familles qui ont eu très, très peur, ils étaient avec les enfants. Il y a eu des bagarres, il y a les pompiers qui sont arrivés, la police. Bref, j'arrive pas à comprendre que passer des dingueries comme ça, c'est quand même hallucinant. Je me dis, moi, je suis avec ma fille, je suis en train de regarder un concert, il arrive un truc comme ça, et je sais pas comment je réagis. Pourquoi, en fait? J'essaie d'essayer de trouver des réponses à ces questions-là, mais je les trouve pas. Pourquoi le monde, il part en cacahuète